Et nous retrouvons cette série Ma liberté de rouler que l'on vous proposera tous les samedis matins de cet été sur Sud Radio. Philippe Baudin, bonjour. Bonjour Laurence, j'adore le titre. Ouais, Ma liberté de rouler. C'est vrai que c'est beau ce titre, on adore. Vous êtes président du salon Équipe Auto, le grand rendez-vous de tous les professionnels de l'automobile. Et j'aimerais que l'on parle aujourd'hui, dans votre carrière, au cœur du monde automobile et de l'aftermarket, vous avez évidemment croisé des gens hors du commun, des passionnés qui par leur obstination ou leur vision ont changé quelque chose, une technique, un produit ou même une façon de travailler et dont tout le monde bénéficie aujourd'hui sans forcément le savoir. Est-ce que vous avez au moins une personne en tête? Alors j'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais spontanément je vais vous dire André Citroën. Pourquoi? Parce qu'il a créé, au-delà de la marque automobile, il a surtout révolutionné la façon de fabriquer et de commercialiser les voitures. Il a compris peut-être avant beaucoup d'autres que l'automobile devait être accessible au plus grand nombre. Il a aussi développé le réseau de concessionnaires et le service après-vente. Donc finalement, une grande partie de ce que nous connaissons aujourd'hui dans notre quotidien, dans la distribution automobile, trouve son origine dans cette vision d'André Citroën. Ce qui me passionne finalement, c'est que beaucoup de ces innovations naissent chez des équipementiers ou des PME que l'on découvre ensuite à Équipe Auto. Un capteur plus performant, une peinture plus respectueuse de l'environnement, un nouvel outil de diag. Derrière chaque innovation, il y a souvent un homme ou une femme qui a simplement voulu résoudre un problème. Mais alors, qui vous vient à l'esprit en premier pas? Alors, vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de grands dirigeants, mais ceux qui m'ont le plus marqué sont souvent des chefs d'entreprise dont personne finalement ne connaît le nom. Des passionnés qui consacrent leur vie entière à améliorer une pièce, un outil ou un procédé de réparation. Et est-ce que c'est souvent une passion pour la voiture qui est à l'origine de ces innovations, Philippe, ou plutôt une frustration ou un problème à résoudre? Je dirais que c'est plutôt souvent un mélange des deux finalement. La passion donne l'envie d'aller plus loin, mais c'est très souvent un problème concret qui déclenche l'innovation. Si je parle de l'après-vente, l'innovation est rarement une innovation pour l'innovation. Elle répond presque toujours à un besoin. Réduire le temps de l'immobilisation d'un véhicule, améliorer la sécurité, diminuer l'impact environnemental, c'est un peu de rigueur aujourd'hui, ou faciliter même le travail des professionnels. Au fond, les plus belles innovations sont souvent les plus discrètes. Bon, dans l'aftermarket, donc tout ce qui concerne les métiers après avoir acheté sa voiture neuve, il y a des entrepreneurs qui ont créé des entreprises importantes à partir de rien, par passion. C'est un profil qu'on voit encore aujourd'hui ? Oui, et c'est sans doute l'une des grandes forces de notre filière. L'après-vente automobile est un secteur où l'on trouve encore beaucoup d'entrepreneurs qui sont partis d'un atelier, d'un garage ou d'une simple idée. Ils ont finalement grandi avec leur passion, à leur travail et à leur capacité à innover. Ce qui est remarquable, c'est que ces entreprises restent souvent très proches du terrain. Elles sont nées d'un besoin concret rencontré par un professionnel ou un automobiliste. C'est une proximité avec la réalité qui leur permet finalement d'innover et de continuer à se développer. Ce profil, évidemment, il existe toujours pour répondre à votre question. Les défis d'aujourd'hui, l'électrification, l'intelligence artificielle, les nouvelles mobilités ou encore l'économie circulaire ouvrent de grandes et de belles opportunités. Je suis absolument convaincu que les grandes entreprises de demain sont peut-être aujourd'hui de petites PME ou des startups finalement qui trouvent leur place sur Équipe Auto et qui développent une solution totalement innovante dans un atelier ou un bureau d'études. L'automobile finalement est une formidable terre d'entrepreneurs. Beaucoup de belles réussites sont nées d'une passion, mais surtout d'une idée simple. Répondre à un besoin que personne n'avait encore vraiment traité. C'est cet esprit d'initiative qui fait avancer notre filière depuis maintenant des décennies. Et particulièrement dans l'après-vente, les plus belles entreprises sont souvent nées non pas d'un business plan, mais d'une clé de 13 ou d'un atelier et d'une bonne idée. Dans notre filière, beaucoup d'entreprises sont nées d'une passion. Elles ont grandi grâce à une seule chose, la confiance de leurs clients, et ça, il faut surtout pas le sous-estimer. Et vous, Philippe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a changé votre propre vision du métier ? Oui, mais ce n'est pas une seule personne. Ce sont plutôt toutes les rencontres que j'ai faites au fil de ma carrière. J'ai eu la chance de côtoyer des chefs d'entreprise, des mécaniciens, des carrossiers, des équipementiers, des distributeurs. Tous m'ont appris que derrière une voiture, il y a avant tout des hommes et des femmes passionnés. Ce qui a changé ma vision des choses, c'est de comprendre que l'automobile n'est pas seulement une industrie. C'est un écosystème où chacun apporte finalement son savoir-faire. Une innovation ne naît jamais seule. Elle est le résultat d'un travail collectif. Par contre, si je devais retenir une leçon, c'est que la passion est le point commun de tous ceux qui réussissent dans ce métier. Les technologies changent, les véhicules évoluent, on le constate aujourd'hui, mais la passion, elle, reste le véritable moteur de notre filière. Ce qui a peut-être changé ma vision, c'est que ce ne sont pas les voitures, ce sont les femmes et les hommes
qui la font vivre, qui les font vivre. En 40 ans de carrière, j'ai eu l'occasion de rencontrer des centaines de passionnés. Ils m'ont appris qu'au-delà de la technique, notre métier est avant tout une aventure humaine, faite d'engagement, de transmission, d'innovation. C'est sans doute la plus belle leçon que je puisse retenir aujourd'hui. Merci beaucoup pour le partage de cette passion automobile, Philippe Baudin. Merci Laurence.